Le millionnaire et le mendiant noir, une histoire de solidarité et d'espoir. Gabriel Moreau, PDG charismatique et flamboyant de Paris, vivait entouré d'or, de verre et de silence feutré. Son monde brillait sous les néons de la haute finance, mais ce soir-là, quelque chose d'étrange allait briser sa routine parfaite. Une nuit lourde, étouffante, où la pluie jouait un rythme désordonné sur les pavés usés du Marais. C'est là, dans une ruelle sombre, que Gabriel croisa une silhouette qui semblait sortie d'un autre univers. Camille Dubis, jeune serveuse au regard fuyant, il y avait dans ses gestes cette fragilité pesante, presque douloureuse. Mais ce n'était pas seulement sa silhouette émaciée ou sa tenue froissée qui attira son attention. Non, sur son poignet, une étrange marque noire, une tache qui faisait penser à une ombre vivante, comme un tatouage maudit. Intrigant et dérangeant à la fois, les murmures autour d'eux s'en mêlaient. « Tu as vu ça? Elle a l'air d'avoir un secret. » Le pire, Camille souffrait, pas seulement de ce mystérieux mal qui crispait son visage à chaque respiration. Une lutte contre une maladie cardiaque, fulgurante et invisible, menaçait de lui arracher chaque battement de cœur. Pourtant, elle refusait l'aide, repoussait la main tendue parce qu'elle se savait terre à terre, brisée. C'est là que Gabriel entra en scène, le riche, l'illustre, qui offrait, avec un sourire intrigué, une proposition impensable, un faux engagement financier, une transaction arrangée, destinée à sauver ses jours, mais qui scella leur destin d'une façon qu'aucun des deux ne pouvait prévoir. Le bruit courait vite. Le milliardaire qui joue au sauveur. Certains lançaient ça avec sarcasme. D'autres, en silence, sentaient que derrière ce geste extravagant se cachait quelque chose de plus vrai, de plus lourd. Une connexion naissante entre deux âmes brisées, à 1000 lieues de l'argent et des masques. Leurs regards s'imprimaient l'un sur l'autre, lourds de non-dits. La grand-mère de Gabriel, figure austère et figée dans ses principes, jalonnait leur chemin d'interdit. Une femme au goût précis et à l'autorité étouffante. Elle attendait autre chose, un avenir tracé, des alliances familiales impeccables. Dans ce décor oppressant, un frisson vint tout bouleverser. Un événement inattendu, presque violent, s'y vacillait Gabriel. Un moment suspendu où ses certitudes éclatèrent comme un verre brisé. Camille, déjà fragile, s'évanouit soudain, laissant derrière elle une traînée d'angoisse true. Silence, panique. Le cœur de Gabriel se serra, douloureux, sa gorge nouée, ses mains tremblantes. Il réalisa qu'il devait choisir, protéger Camille, sauver ce lien naissant, ou céder aux exigences écrasantes d'une famille qui refusait ce qu'elle ne comprenait pas. Ce choix, sombre et brûlant, creusait un gouffre entre tradition et passion. L'incertitude s'insinua dans chaque battement, chaque souffle. Qu'allait-il faire? Jusqu'où serait-il prêt à aller pour cet amour improbable, né d'un faux contrat, d'un besoin désespéré? Lequel de ces mondes allait-il trahir? Et à quel prix? Avant de poursuivre cette histoire étonnante, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez de contenu exclusif. Et pendant que vous y êtes, laissez ce petit mot qui m'aide beaucoup dans l'algorithme. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous. J'adore rencontrer toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait la différence. Interagissons. Gabriel, figé, était submergé par l'angoisse. Chaque seconde qui passait semblait une éternité. Il se pencha sur Camille, sa respiration irrégulière, son visage blême. Le monde autour d'eux était devenu flou. Les cris de la foule, les gouttes de pluie s'écrasant sur le pavé,
Tout cela s'estompa dans un écho lointain. Non, pas maintenant, pas après tout ça, pensait-il, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Il tenta de la secouer doucement. « Camille, réveille-toi !» Mais ses mots se perdaient dans une cacophonie de murmures et de chuchotements. Des visages s'étaient tournés vers eux. L'atmosphère, déjà tendue, s'épaississait d'un malaise palpable. Soudain, un homme s'installa. À leur côté, une silhouette familière, solide, au regard dur et perçant. C'était Julien, le frère de Gabriel. Une ombre des anciens jours, mais aussi une présence troublante. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, son ton impérieux, tranchant à travers le tumulte. Gabriel se retourna, les mains tremblantes, partagées entre l'inquiétude pour Camille et la colère sourde qui bouillonnait en lui. « Juste éloigne-toi. » Julien arqua un sourcil, surpris. Il plongea son regard aux nuances sombres dans celui de Gabriel. « Il y a quelque chose que tu ne sais pas, n'est-ce pas ?» Sa voix était empreinte d'un sang-froid calculé. Gabriel sentit ses entrailles se contracter. Ce qu'il savait, c'était que ces mots entraîneraient des révélations qu'il ne souhaitait pas entendre. Avant qu'il ne puisse rétorquer, un cri perça l'air. Une femme dans la foule s'évanouit, attirant plus d'attention. La panique s'intensifia. Gabriel s'agenouilla à nouveau près de Camille, l'angoisse lui tirant les entrailles. « Rappelle-toi, Gabriel, rappelle-toi ce qu'il cache, ce que tu dois découvrir. » Les mots de Julien résonnaient dans son esprit. Il se leva brusquement, presque désespéré. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» il interrogea-t-il, son cœur battant à toute vitesse. Julien hésita, regarda autour de lui comme s'il pesait chaque mot. « Camille, elle a un lien avec notre mère. » Les mots frappèrent Gabriel comme une gifle. Son monde s'effondra. Son cœur se mit à cogner si fort qu'il crut qu'il allait éclater. « Quoi ? Tu dis n'importe quoi. C'est impossible !» hurla-t-il, sa voix se brisant sous le choc. « Je sais que c'est difficile à croire, mais elle est peut-être la fille que notre mère a désirée. » L'écho de cette révélation le frappa comme une tempête. Camille, la serveuse frêle, celle qui se battait pour sa vie, serait-elle vraiment un membre de sa famille? Les applications de cette vérité le paralysaient. Tout autour d'eux, la foule s'agitait. Des murmures s'élevaient. Des visages se tournaient vers Gabriel, une curiosité haineuse dans leurs yeux. Ses poings se serrèrent, une colère sourde et chaotique se mêlant à la confusion. « Non, je refuse !» dit-il, presque dans un souffle. Et puis, une sirène stridente fendit l'air. Les lumières clignotantes d'une ambulance se reflétèrent sur les murs des bâtiments. Le chaos se mêlait à l'espoir. Gabriel se précipita pour attraper la main de Camille, mais l'espace d'un instant, il ressentit un froid glacial l'envelopper. Qu'allait-il faire maintenant? Dévoiler la vérité sur Camille ou la protéger à tout prix? Le frisson de la destinée ineffable résonnait dans chaque battement de son cœur. Julien, à ses côtés, sourit mystérieusement. « Ce n'est que le début, Gabriel. Prépare-toi au pire. » Dans ce moment brisé, tout sembla suspendu. Leurs regards échangés semblaient tissés de secrets et de mensonges, chargés d'un avenir incertain. Les battements du temps s'accéléraient, distordant la réalité. Ce qui était une offre de sauvetage se transformait en un dédale de complexité. Que lui réservait cette destinée imprévisible? Le sol se dérobait sous ses pieds. Cela allait-il briser ou unir leurs âmes? L'avenir demeurait enveloppé de mystères sombres et troublants. Gabriel restait figé, la main de Camille dans la sienne, la peur lui glaçant le cœur. La sirène de l'ambulance résonnait.
mais tout paraissait lointain, comme s'il venait d'être plongé dans un océan de confusion. Julien, à ses côtés, observait la scène d'un regard froid et implacable, comme si chaque seconde qui passait le rapprochait de quelque chose de terrible, de quelque chose qu'il savait déjà. Soudain, une pression étrange s'immisça dans l'air. Comme une ombre invisible, elle enveloppa Gabriel, serrant sa poitrine, lui coupant le souffle. Il avait l'impression que le monde basculait, que les obstacles s'effondraient autour de lui. Pourquoi cette révélation à propos de Camille le troublait-elle tant? La foule, mi-inquiète, mi-curieuse, se resserrait autour d'eux. Des visages flous murmuraient à voix basse des mots qu'ils ne pouvaient pas saisir. Hamza, cette voix soudain familière, lui fit l'effet d'un coup de poing. Gabriel se retourna brusquement, pensant avoir mal eux. C'était Amina, une figure du passé, la meilleure amie de sa mère, celle qui avait disparu du jour au lendemain, emportée par un secret bien gardé. Tu ne peux pas la laisser, Gabriel. Elle a besoin de toi, mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Le cœur de Gabriel s'emballa. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Sa voix était un mélange d'incrédulité et d'urgence. Les mots d'Amina flottaient dans l'air comme une promesse brisée. Mais il sentait que quelque chose de bien plus profond se tramait. Amina ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses pensées. Ils ne te diront pas, mais Camille n'est pas simplement une serveuse. Elle est liée à nous, à notre passé. À cet instant, un cri éclata dans la foule, brisant le moment fragile qu'ils partageaient. Gabriel tourna la tête pour voir une silhouette fragile, un homme au visage pâle, sortir du néant. Son regard, dont la douleur transparaissait, était fixé sur Camille. « Non, non, Rachid !» hurla Amina. Mais déjà, l'homme s'avançait, déterminé, comme poussé par un devoir inéluctable. L'angoisse dévora Gabriel. Qui était cet homme? Que voulait-il? Rachid, haletant, se plaça devant Camille. « Je suis son père. » Ces mots étaient des balles, frappant Gabriel au ventre. Un silence pesant enveloppa la scène. « Comment est-ce possible ?» murmura Gabriel, son esprit en émoi. Le temps sembla s'arrêter. Tous ces drames, ces sacrifices familiaux, leur destinée, tout s'effondrait devant cette déclaration stupéfiante. Les murmures se firent plus forts, des regards accusateurs, des jugements émis à voix basse. La foule, fascinée et effrayée, commençait à se déchirer. Gabriel sentit son cœur sombrer dans un abîme. Camille? Elle lui avait toujours caché cette partie de son histoire. Était-elle vraiment celle qu'il croyait connaître? « Je ne te laisserai pas l'emporter, Rachid !» cria Amina, presque désespérée. Elle a fui ce passé. Elle a besoin de prendre son envol. Le désespoir et la confusion se mêlaient dans l'air. Une tension palpable, capable de déchirer n'importe quel lien. Gabriel, pris dans cette tempête d'émotions, comprit que le véritable secret de Camille, celui qui les liait au-delà des apparences, se révélait au grand jour. Chacun des personnages était lié à des souvenirs enfouis, à des choix tragiques qui les avaient façonnés. Mais alors que Rachid s'avançait avec détermination, un grésillement dans le haut-parleur d'une ambulance coupa l'instant. « S'il vous plaît, reculez !» Les lumières clignotantes projetaient des ombres dansantes, déformant la réalité. Gabriel savait que cette soirée serait un tournant. Qu'allait-il faire maintenant? Protéger Camille? Réaliser la vérité choquante sur son passé?
ou sauter tête la première dans un aliment d'angoisse et de secret? Le sol se dérobait sous ses pieds, et dans l'ombre, le destin attendait, prêt à frapper à nouveau. Gabriel restait. La sirène de l'ambulance résonnait, mais tout paraissait lointain, comme s'il venait d'être plongé dans un océan de confusion. Julien, à ses côtés, observait la scène d'un regard froid et implacable, comme si chaque seconde qui passait le rapprochait de quelque chose de terrible, de quelque chose qu'il savait déjà. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura Julien, les yeux rivés sur Camille, sa voix se glissant à travers le tumulte ambiant. Gabriel, perdant son souffle, n'arrivait pas à comprendre. La foule, de plus en plus dense, se presse autour d'eux, observant cette tragédie qui se dévoilait. Le monde autour d'eux devenait flou tandis que son cœur battait d'angoisse. Il fallait agir. Alors qu'il se penchait pour vérifier la respiration de Camille, un silence s'installa d'un coup. Un silence lourd, angoissant. Tous les regards se tournaient vers une silhouette qui surgissait de l'ombre. Un homme, grand, en costard sombre, s'avançait avec une détermination alarmante. Gabriel leva les yeux, un frisson glacial parcourant son échine. « C'est trop tard, Gabriel !» hurla l'inconnu, avec une voix qui résonna comme le tonnerre. « Tu ne peux pas la sauver !» Ce cri résonnait dans son crâne. Qui était cet homme? Gabriel se leva, ses jambes tremblantes, mais son regard fixé sur l'intrus. Avec des yeux pleins de rage, il était prêt à défendre Camille, mais l'inconnu ne s'arrêta pas. Camille est condamnée. Elle n'est pas celle que tu crois. Sa voix était dure, tranchante, comme du verre. Julie s'approcha de l'inconnu, la confusion sur son visage. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Je suis celui qui a découvert la vérité. Camille, elle est... » L'homme marqua une pause, son regard passant de Gabriel à la serveuse inconsciente. Elle n'est pas simplement un enfant des rues. Elle était l'héritière de notre héritage, celle qui a fugué pour se soustraire au destin que nous lui avons imposé. Un frisson de stupéfaction balaya Gabriel. L'héritière? Pas encore! Cette révélation le frappa comme un coup de poing. Le visage de Camille dans son esprit, celle qui portait la douleur et le secret, dans toutes ces pièces d'un puzzle qu'il n'avait pas encore compris. « Non », murmura-t-il, la gorge serrée, tentant de repousser cette idée. « C'est impossible !» L'homme s'approcha, la colère dans ses yeux. Si elle n'avait pas quitté cet héritage, elle ne souffrirait pas autant. À cause d'elle, des choix ont été faits, des sacrifices. Tout cela pour protéger notre famille. La foule murmura, des visages incrédules se dévisageaient. Gabriel, dévasté, avait l'impression que le sol se dérobait sous lui. Camille, l'adolescent rêvant d'un monde meilleur, avait en réalité un passé engoncé dans des drames qui le dépassaient tous. Pourquoi lui avait-elle caché cela? Mais alors qu'il se penchait à nouveau sur son amour, une ombre plus sombre sembla glisser sur la scène. Rachid, le père biologique de Camille, émergea à nouveau, un sourire amer sur le visage. « Tu crois vraiment que la vérité va la sauver ?» L'angoisse qui l'habitait n'était qu'une façade. « Qu'est-ce que tu sais ?» rétorqua Gabriel, sa voix brisée par l'émotion. Le cœur de Rachid portait un autre secret, un poids qui pesait sur ses épaules. « Je sais que Camille n'est pas la seule. » La voix de Rachid, maintenant un murmure, se brisa. Gabriel sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. À cet instant, un cri déchira à nouveau l'air. « Camille !» Gabriel se retourna, les yeux écarquillés, mais pas avant d'apercevoir une silhouette familière glisser dans la foule. La mère de Camille, juste là, ses yeux pleins de désespoir et de colère, troublèrent chaque certitude. Elle avança, semblant ignorer le monde autour d'elle. « Non !» hurla Gabriel. Quel était ce tableau? Une descente aux enfers! Comment tout cela pouvait-il être possible? La vérité toujours plus tordue de l'indicible affinait son étreinte.
Camille, sa serveuse innocente, une héritière écrasée sous le poids des secrets de sa famille. Le sol trembla sous ses pieds, un abîme s'ouvrait. Gabriel savait que tout allait changer et qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière. Un mélange de colère et de désespoir l'enveloppa. Était-ce là le fil de leur destin, tissé d'ombre et de mensonges? Ce mystère, avec l'arrivée de sa mère, promettait une tempête désastreuse. Qu'allait-il faire maintenant? Protéger Camille? Découvrir la vérité? Ou tout perdre dans ces révélations fracassantes? Le cœur battant, Gabriel, au bord du précipice, se tenait à la croisée des chemins, hésitant à faire un pas de plus. Gabriel restait figé, la main de Camille dans la sienne, la peur lui glaçant le cœur. La sirène de l'ambulance résonnait, mais tout paraissait lointain, comme s'il venait d'être plongé dans un océan de confusion. Julien, à ses côtés, observait la scène d'un regard froid et implacable, comme si chaque seconde qui passait le rapprochait de quelque chose de terrible, de quelque chose qu'il savait déjà. Tout à coup, un cri perça l'air comme un coup de fouet. C'était Hanina, les bras tendus vers la foule, le visage blême. « Rachid, Rachid, attends !» Elle courut se frayant un chemin à travers les visages éberlués. Gabriel sentit son estomac se tordre. Pourquoi cette femme, avec son passé mystérieux, semblait-elle si désespérée? « Qu'est-ce qui se passe ici ?» murmura Julien, les yeux rivés à Amina qui maintenant se tenait juste devant Rachid, sa respiration haletante. Gabriel pouvait voir que Rachid, le visage marqué par l'angoisse, se dérobait sous le poids de quelque chose, un secret, une vérité cachée. « Je suis désolée, Amina. » Rachid avait un ton de tristesse qui lui brisait la voix. « Je dois le dire. » Les murmures s'élevaient autour d'eux, le drame se dévoilant lentement, tissant une toile de suspense. Soudain, dans un souffle, Rachid prononça des mots qui résonnèrent comme une cloche de métal. « Camille n'est pas seulement l'héritière de notre famille. Elle est aussi la sœur de Gabriel. » Chaque syllabe tombait lourdement dans l'air, laissant les spectateurs déconcertés. Le cœur de Gabriel s'arrêtait un instant. Frère et sœur, l'idée le frappa de plein fouet. Des choses qu'il avait cru passer sous silence, maintenant se révélaient être des vérités cachées. Camille, cette jeune femme rongée par nos secrets, était liée à lui d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. « Non !» cria Gabriel, ses mains tremblant en soutenant Camille, comme s'il la protégeait d'une tempête. « C'est impossible, tu mens !» Le regard d'Amina passa de l'horreur à une sorte de calme. « J'ai toujours su. » avoua-t-elle, les yeux brillants de larmes retenues. « Notre mère en a souffert. Elle a fait des choix terribles pour protéger Camille, pour nous protéger. » Des rumeurs de la foule flottaient autour d'eux, oscillant entre choc et curiosité morose. Les murmures s'intensifiaient, le sentiment de trahison s'infiltrait dans chaque regard. Le poids des mots balançait au-dessus d'eux, aussi écrasant qu'un orage. Rachid continua avec une voix à peine audible. « C'est pourquoi j'ai suivi Camille. Je voulais la ramener, avant qu'il ne soit trop tard. » Tout à coup, la réalité de cette situation le frappa comme un poing dans le ventre. La connexion entre eux, l'attirance inexplicable, tout avait été construit sur des fondations instables. Cette femme qu'il aimait n'était pas simplement une serveuse. Elle était sa sœur, l'héritière d'une famille déchirée par des secrets. Et alors que la foule s'agitait dans un crescendo d'excitation et de murmures, un bruit de verre brisé éclata derrière eux. Gabriel se retourna juste à temps pour voir une silhouette surgir. Un homme, grand et sombre, sortit de l'ombre, le regard perçant. Cette vérité, Rachid, a des conséquences bien plus graves que tu ne le penses. Lança-t-il d'un ton
autoritaire. Les visages tournés vers lui blêmirent tous à l'unisson, alors que le chaos commençait à s'amplifier autour d'eux. « Qui es-tu » hurla Gabriel, sa voix pétillante d'angoisse. Mais l'homme ne répondit pas. Il s'avança, coupant à travers la foule, comme une lame. « Je suis celui qui connaît le véritable secret. » À cet instant, la panique envahit Gabriel. Ce qu'il avait pris pour de la complicité se transformait en un piège hésitant, une toile où chaque fil menaçait de se briser. La douleur dans sa poitrine devint insupportable, le feu d'un dilemme brûlant à travers lui. Et alors, dans ce silence chargé, l'homme murmura « Camille a été portée vers un destin dont elle se souviendra bientôt. » Les mots flottaient, menaçants, scellant leur avenir. Quelles conséquences allait suivre cette révélation dévastatrice? Gabriel, au bord d'un précipice émotif, devait maintenant affronter l'impossible. Que voulait dire cet homme? Quel terrible secret dormait encore, prêt à se réveiller? La vérité était là, pressante, attendant d'être révélée. Mais à quel prix? Gabriel restait figé, la main de Camille dans la sienne, la peur lui glaçant le cœur. La sirène de l'ambulance résonnait, mais tout paraissait lointain, comme s'il venait d'être plongé dans un océan de confusion. Julien, à ses côtés, observait la scène d'un regard froid et implacable, comme si chaque seconde qui passait le rapprochait de quelque chose de terrible, de quelque chose qu'il savait déjà. Tout à coup, un cri perça l'air comme un coup de fouet. C'était Amina, les bras tendus vers la foule, le visage blême. « Rachid! Rachid, attends !» Elle courut, se frayant un chemin à travers les visages éberlués. Gabriel sentit son estomac se tordre. Pourquoi cette femme, avec son passé mystérieux, semblait-elle si désespérée? Qu'est-ce qui se passe ici? Murmura Julien. Les yeux rivés à Amina qui maintenant se tenait juste devant Rachid, sa respiration haletante. Gabriel pouvait voir que Rachid, le visage marqué par l'angoisse, se dérobait sous le poids de quelque chose, un secret, une vérité cachée. « Je suis désolé, Amina. » Rachid avait un ton de tristesse qui lui brisait la voix. « Je dois le dire. » Les murmures s'élevaient autour d'eux, le drame se dévoilant lentement, tissant une toile de suspense. Soudain, dans un souffle, Rachid prononça des mots qui résonnèrent comme une cloche de métal. « Camille n'est pas seulement l'héritière de notre famille, elle est aussi la sœur de Gabriel. » Chaque syllabe tombait lourdement dans l'air, laissant les spectateurs déconcertés. Le cœur de Gabriel s'arrêta un instant. Frères et sœurs, l'idée le frappa de plein fouet. Des choses qu'il avait cru passer sous silence maintenant se révélaient être des vérités cachées. Camille, cette jeune femme rongée par des secrets, était liée à lui d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. « Non !» cria Gabriel, ses mains tremblantes soutenant Camille, comme s'il la protégeait d'une tempête. « C'est impossible, tu mens !» Le regard d'Amina passa de l'horreur à une sorte de calme. « J'ai toujours su, » avoua-t-elle, les yeux brillants de larmes retenues. « Notre mère en a souffert. Elle a fait des choix terribles pour protéger Camille, pour nous protéger. » Des rumeurs de la foule flottaient autour d'eux, oscillant entre choc et curiosité morose. Les murmures s'intensifiaient. Le sentiment de trahison s'infiltrait dans chaque regard. Le poids des mots balançait au-dessus d'eux, aussi écrasant qu'un orage. Rachid continua avec une voix à peine audible. « C'est pourquoi j'ai suivi Camille. Je voulais la ramener, avant qu'il ne soit trop tard. » Tout à coup, la réalité de cette situation me frappa comme un poing dans le ventre. La connexion entre eux, l'attirance inexplicable. Tout avait été construit sur des fondations instables. Cette femme qu'il aimait n'était pas simplement une serveuse. Elle était sa sœur, l'héritière d'une famille déchirée par des secrets. Et alors que la foule s'agitait dans un crescendo d'excitation et de murmures, un bruit de verre brisé éclata derrière eux.
Gabriel se retourna juste à temps pour voir une silhouette surgir, un homme grand et sombre, sorti de l'ombre, le regard perçant. Cette vérité, Rachid, a des conséquences bien plus graves que tu ne le penses. Lança-t-il d'un ton autoritaire. Les visages tournés vers lui blêmirent, tous à l'unisson, alors que le chaos commençait à s'amplifier autour d'eux. « Qui es-tu » hurla Gabriel, sa voix pétillante d'angoisse. Mais l'homme ne répondit pas. Il s'avança, coupant à travers la foule comme une lame. « Je suis celui qui connaît le véritable secret. » À cet instant, la panique envahit Gabriel. Ce qu'il avait pris pour de la complicité se transformait en un piège, hésitant, une toile où chaque fil menaçait de se briser. La douleur dans sa poitrine devint insupportable, le feu d'un dilemme brûlant à travers lui. Et alors, dans ce silence chargé, l'homme murmura « Camille n'a pas été l'enfant de notre mère. » Les mots flottaient, menaçants, scellant leur avenir. Quelles conséquences allait suivre cette révélation dévastatrice? Le cœur battant, Gabriel, au bord d'un précipice, tourna son regard vers Camille, l'angoisse prenant désormais une autre dimension. Que voulait dire cet homme? Dans cette douce illusion d'amour, où se trouvaient les vraies racines de Camille? L'héritière d'une autre identité perdue, peut-être, les conséquences, peut-être fatales, d'un secret plus sombre encore, qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il croyait savoir, se dérobait sous ses pieds. Cela allait-il bouleverser leur monde à jamais? Gabriel savait que le véritable cauchemar n'avait fait que commencer. Gabriel restait figé, la main de Camille dans la sienne, la peur lui glaçant le cœur. La sirène de l'ambulance résonnait, mais tout paraissait lointain, comme s'il venait d'être plongé dans un océan de confusion. Julien, à ses côtés, observait la scène d'un regard froid et implacable, comme si chaque seconde qui passait le rapprochait de quelque chose de terrible, de quelque chose qu'il savait déjà. Mais les mots de Rachid, si inattendus, continuaient de résonner dans son esprit. Camille n'a pas été l'enfant de notre mère. Ce dernier mot flottait dans l'air comme une étincelle qui allait embraser tout. Gabriel sentait son cœur s'emballer, une poussée d'adrénaline troublant son jugement. Pas elle, pas Camille. Les regards rivés sur eux devenaient de plus en plus inquisiteurs. Et là, alors qu'il tentait de digérer cette révélation, un cri strident déchira l'atmosphère. C'était Amina qui s'élançait, le visage blême, comme si elle portait le poids de révélations plus sombres. « Non, non, Rachid !» Elle se tenait là, tremblante, comme un roseau confronté à la tempête. Gabriel ne comprenait plus. Il cherchait désespérément une réponse, une certitude dans ce chaos. Mais tout bascula. Dans la foule, un homme s'élança, le visage marbré de terreur. « Non, non !» hurla-t-il, secouant ses bras. C'était un visage flou au départ, mais il s'approchait et chaque trait devenait plus clair. Gabriel réalisait avec horreur. C'était Lucas, son meilleur ami de jeunesse, celui qu'il n'avait pas vu depuis des années. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» s'écria Gabriel, ses mains tremblant alors qu'il se redressait pour voir plus clairement. Lucas, hors d'haleine, rétorqua. « Écoute, il y a quelque chose que tu dois savoir sur Camille. » Ce ne fut que l'étincelle qui alluma le feu. Le monde autour d'eux s'assombrit à mesure que la foule devenait un murmure bruyant, une masse indistincte, attentivement suspendue aux mots de Lucas. Elle est en danger, beaucoup plus que tu ne le penses. Gabriel se fissura. La confusion atteignait son paroxysme. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Les yeux brillants de Lucas se fermèrent lentement, comme s'il se préparait à porter le poids d'un monde. Je ne sais pas comment te le dire,
Mais Camille a des liens avec un réseau. Un réseau qui a cherché à la récupérer depuis des années. Ce n'est pas qu'une simple question d'héritage, il y a bien plus que ça. Chaque syllabe tombait comme la pluie sur un sol ardent, et la réalité du danger menaçait de les engloutir. Le visage de Camille pâlissait davantage. « Un réseau? De quoi parles-tu » s'écria Gabriel, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte. Mais l'angoisse palpait son cœur. À ce moment-là, un homme au regard glacial, vêtu d'un costume noir et épais, surgit à travers la foule. Ses yeux, cerclés d'un noir profond, étincelaient d'une menace que Gabriel sentit comme un coup. Pourquoi parlait-il à Camille comme s'il la connaissait? « Non !» hurla Gabriel, se interposant entre eux. « Elle ne bouge pas !» Mais la réponse glaciale suivit. « Oh, elle n'a pas vraiment le choix. » Soudain, un violent tumulte éclata dans la foule. Les murmures se transformèrent en cris affolés, alors que des agents de sécurité, appelés par quelqu'un, surgissaient dans un mouvement d'ensemble. À ce moment-là, le sol sous eux semblait vaciller. Un moment plus tard, un flash de lumière jaillit au-dessus de la scène et une main se leva, un téléphone brandi comme une arme. « Enregistre tout ça !» cria une jeune femme au premier rang. Gabriel réagit alors, le cœur battant à tout rompre, comprenant que ce moment n'était que le début d'une tempête imprévue. Le visage de Lucas, déformé par l'inquiétude, croisa celui de Gabriel. « Tu ne sais pas tout. Il te reste encore à découvrir la vérité. » À ce moment, un bruit assourdissant effraya tout le monde. Une détonation. Et la confusion plongea tout le monde dans un chaos noir. Une silhouette s'effondra au sol. « Camille !» hurla Gabriel tandis qu'il se fracturait sous la panique, l'avenir s'effondrant autour de lui. Les secrets, les révélations, tout cela ne faisait que commencer. Mais une question hantait son esprit. Que se cache-t-il réellement derrière cette vie qu'ils avaient construite ensemble? Gabriel restait figé, la main de Camille dans la sienne, la peur lui glaçant le cœur. La sirène de l'ambulance résonnait, mais tout paraissait lointain, comme s'il venait d'être plongé dans un océan de confusion. Julien, à ses côtés, observait la scène d'un regard froid et implacable, comme si chaque seconde qui passait le rapprochait de quelque chose de terrible, de quelque chose qu'il savait déjà. Tout à coup, un cri perça l'air, comme un coup de fouet. C'était Amina. Les bras tendus vers la foule, le visage blême. « Rachid, Rachid, attends !» Elle courut, se frayant un chemin à travers les visages éberlués. Gabriel sentit son estomac se tordre. Pourquoi cette femme, avec son passé mystérieux, semblait-elle si désespérée? « Qu'est-ce qui se passe ici ?» murmura Julien, les yeux rivés à Amina, qui maintenant se tenait juste devant Rachid, sa respiration haletante. Gabriel pouvait voir que Rachid, le visage marqué par l'angoisse, se dérobait sous le poids de quelque chose. Un secret, une vérité cachée. « Je suis désolée, Amina. » Rachid avait un ton de tristesse qui lui brisait la voix. « Je dois le dire. » Les murmures s'élevaient autour d'eux. Le drame se dévoilant lentement, tissant une toile de suspense. Soudain, dans un souffle, Rachid prononça des mots qui résonnèrent comme une cloche de métal. « Camille n'est pas seulement l'héritière de notre famille, elle est aussi la sœur de Gabriel. » Chaque syllabe tombait lourdement dans l'air, laissant les spectateurs déconcertés. Le cœur de Gabriel s'arrêta un instant. Frère et sœur, l'idée le frappa de plein fouet. Des choses qu'il avait cru passer sous silence maintenant se révélaient être des vérités cachées. Camille, cette jeune femme, rongée par des secrets, était liée à lui d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. « Non !» cria Gabriel, ses mains tremblant en soutenant Camille, comme s'il la protégeait d'une tempête. « C'est impossible, tu mens !» Le regard d'Amina,
passa de l'horreur à une sorte de calme. « J'ai toujours su », avoua-t-elle, les yeux brillants de larmes retenues. « Notre mère en a souffert. Elle a fait des choix terribles pour protéger Camille, pour nous protéger. » Des rumeurs de la foule flottaient autour d'eux, oscillant entre choc et curiosité morose. Les murmures s'intensifiaient, le sentiment de trahison s'infiltrait dans chaque regard, le poids des mots balançait au-dessus d'eux, aussi écrasant qu'un orage. Rachid continua avec une voix à peine audible. « C'est pourquoi j'ai suivi Camille. Je voulais la ramener, avant qu'il ne soit trop tard. » Tout à coup, la réalité de cette situation le frappa comme un poing dans le ventre. La connexion entre eux, l'attirance inexplicable, tout avait été construit sur des fondations instables. Cette femme qu'il aimait n'était pas simplement une serveuse, elle était sa sœur, l'héritière d'une famille déchirée par des secrets. Et alors que la foule s'agitait dans un crescendo d'excitation et de murmures, un bruit de verre brisé éclata derrière eux. Gabriel se retourna juste à temps pour voir une silhouette surgir. Un homme, grand et sombre, sorti de l'ombre, le regard perçant. « Cette vérité, Rachid, a des conséquences bien plus graves que tu ne le penses. » Lança-t-il d'un ton autoritaire. Les visages tournés vers lui blêmirent tous à l'unisson, alors que le chaos commençait à s'amplifier autour d'eux. « Qui es-tu » hurla Gabriel, sa voix pétillante d'angoisse. Mais l'homme ne répondit pas. Il s'avança, coupant à travers la foule comme une lame. « Je suis celui qui connaît le véritable secret. » À cet instant, la panique envahit Gabriel. Ce qu'il avait pris pour de la complicité se transformait en un piège hésitant, une toile où chaque fil menaçait de se briser. La douleur dans sa poitrine devint insupportable, le feu d'un dilemme brûlant à travers lui. Et alors, dans ce silence chargé, l'homme murmura « Camille n'a pas été l'enfant de notre mère. Elle a été échangée à la naissance. » Le souffle de Gabriel se coupa. Un frisson de stupeur lui parcourut l'échine. Les murmures de la foule se changèrent en un tumulte désordonné. Tous semblaient vouloir comprendre l'horreur de cette révélation. « Quoi ?» murmura Gabriel, sa voix tremblante. « Comment est-ce possible ?» L'homme poursuivit, indifférent à la stupeur générale. Camille est la fille de l'homme que notre mère a épousé, et elle a grandi dans l'ignorance de sa véritable identité. Ses réelles origines sont bien plus sombres, et cela la liera à des ennemis que vous ne pouvez même pas imaginer. Les yeux de Gabriel s'écarquillèrent. Chaque mot le piquait comme des aiguilles, sa gorge se nouait. Qu'est-ce que cela voulait dire pour lui, pour Camille? Tout ce qu'il avait construit avec elle était-il fondé sur des mensonges? Des respirations étaient coupées autour de lui, des visages blêmes se tournaient vers Camille, la réalité de son identité s'illuminant dans le désespoir. Alors que la foule se resserrait, Gabriel sentit quelque chose vibrer dans l'air, un souffle chaud, une présence familière. Il se retourna et aperçut une femme à l'arrière, dont les traits lui étaient étrangement familiers. C'était elle, la mère de Camille, les traits usés par le chagrin, mais reconnaissables. « Donne-lui une chance !» cria-t-elle avant que tout ne bascule à nouveau dans le chaos. Le regard de Gabriel croissa celui de Camille, toujours inconsciente, et il sut que rien ne serait jamais pareil. Il doit décider, maintenant. Le passé se mêle à l'avenir dans un tourbillon vertigineux. Que faire d'une révélation dévastatrice qui ébranle tout ce qu'il pensait savoir? L'obscurité et la lumière se conflictuent dans son cœur. Une seule vérité semblait claire. Tout cela n'était qu'un début. Gabriel restait figé, la main de Camille dans la sienne, la peur lui glaçant le cœur. La sirène de l'ambulance résonnait, mais tout paraissait lointain,
comme s'il venait d'être plongé dans un océan de confusion. Julien, à ses côtés, observait la scène d'un regard froid et implacable, comme si chaque seconde qui passait le rapprochait de quelque chose de terrible, de quelque chose qu'il savait déjà. Tout à coup, un cri perça l'air comme un coup de fouet. C'était Amina, le visage blême, qui s'élançait vers eux. « Rachid, Rachid, attends !» Elle se frayait un chemin à travers la foule, son regard cherchant désespérément à atteindre le père de Camille. Gabriel sentit son estomac se tordre. Pourquoi cette femme avait-elle l'air si affolée? « Qu'est-ce qui se passe ici ?» murmura Julien, ses yeux fixés sur Amina, tremblante. Rachid, le visage marqué par l'angoisse, se recula, comme s'il portait un secret trop lourd à porter. « Je suis désolé, Amina. » Rachid avait un ton brisé. « Je dois te le dire. » Les murmures de la foule montaient comme une vague d'inquiétude. Puis, dans un souffle, il déclara d'une voix pâteuse. « Camille n'est pas seulement l'héritière de notre famille. Elle est aussi la sœur de Gabriel. » Chaque mot pesait dans l'air, et Gabriel sentit le sol se dérober sous ses pieds. Frère et sœur, l'idée le frappa comme un coup de poing. Ses mains tremblaient alors qu'il tenait la main de Camille, comme si elle était la seule chose à laquelle il pouvait encore se raccrocher. « Non !» hurla Gabriel, balayant l'idée de la tête. « C'est impossible, tu mens !» Le regard d'Amina était désespéré. « J'ai toujours su. Notre mère a fait des choix terribles. » Mais avant qu'il ne puisse répondre, un bruit éclatant retentit à quelques mètres. Une silhouette sombre surgit de la foule, une tête haute et des intentions claires. C'était un homme, grand et sûr de lui, qui s'avançait, perçant la panique ambiante de son aura menaçante. Gabriel, effrayé, le fixa intensément. Qui était ce nouvel arrivant? « Ce n'est pas le moment de rouvrir de vieux secrets, » déclara l'homme d'une voix qui résonnait, percutant le cœur de Gabriel. Camille, elle n'a pas fait que disparaître. Elle a été élevée dans l'ignorance d'un héritage bien plus sombre. Les murmures continuèrent d'enfler dans la foule. La colère monta en Gabriel. « Qui es-tu, toi? Que sais-tu de nous ?» L'homme ne fléchit pas et balaya la question d'un geste de la main. « Je sais que Camille est une cible, une pièce d'un jeu bien plus vaste. Son nom a des conséquences. » Alors que ces mots résonnaient, Gabriel sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Avant qu'il puisse assimiler cette affirmation, Amina, le visage blême, s'élança vers lui. « Non, tu ne peux pas le croire !» cria-t-elle, sa voix pleine de détresse. « Ça ne sert à rien d'ouvrir la boîte de Pandore. » Sa terreur dévoilait une réalité effroyable traversant tous les esprits et prenant racine dans chaque souffle. « Écoutez-moi tous !» aboya soudainement l'homme au costume sombre. « Camille n'est pas seulement l'héritière, elle est la clé d'un pacte caché, un lien de sang entre des familles qui se battent pour le pouvoir et une fortune qui pourrait détruire tout sur son passage. » Un silence glacial suivit ces paroles, lourd et suffocant. Gabriel, la gorge nouée, réalisa qu'il avait à peine commencé à gratter la surface d'un profond mystère familial. Mais cette révélation, si stupéfiante et dévastatrice, retourna littéralement son monde. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» balbutia-t-il, incapable de croire ce qu'il entendait. « Si tu souhaites vraiment protéger Camille, tu vas devoir faire face à des vérités que vous deux n'êtes pas prêts à entendre, » dit l'homme, un sourire ambigu sur les lèvres. À ce moment, une explosion de cris retentit dans la foule. Une lumière aveuglante jaillit à quelques pas d'eux, faisant vaciller les ombres. Une voiture. Volks, plus le bruit des sirènes. Tout se précipitait vers une issue imprévisible. Gabriel, le cœur battant à tout rompre, accéléra son mouvement, essayant de protéger Camille, inconsciente. « Camille, tiens bon !» Mais à chaque seconde qui passait, l'angoisse de ne pas savoir la rattrapait.
Que lui réservait réellement l'avenir? Maintenant que tant de vérités commençaient à éclater, l'ombre de l'intrigue planant au-dessus de lui devenait chaque jour un peu plus inconfortable. Qui était cet homme? Et quel monstre cachait leur histoire? Le véritable chagrin ne venait-il pas de là, de ces révélations qui pourraient bien engloutir tout le monde? Face à cette tempête de secrets, Gabriel savait qu'il n'avait pas encore vu le pire. Tout lui semblait instable, et chaque minute perdue se trahissait comme une promesse brisée. À ce moment-là, dans toute cette confusion, quelque chose d'inattendu traversa son esprit. Et s'il y avait davantage que tout ça, qu'aurait fait leur mère pour cacher un tel héritage? Quelque chose gloussait dans l'ombre, un mystère qui demandait à être résolu. Mais à quel prix? Gabriel, la main de Camille toujours dans la sienne, ressentait une chaleur soudaine dans l'atmosphère, comme si tout autour d'eux se contractait, prêt à se briser. La révélation de Rachid, le visage dur et déterminé, planait sur eux comme un nu sombre. L'idée que Camille soit liée à un héritage si bouleversant le paralysa un instant. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» pensa-t-il, la gorge nouée, un tumultueux mélange de colère et de désespoir brûlant en lui. Les murmures de la foule devenaient assourdissants. « C'est impossible !» chuchotait un homme en arrière-plan. Des visages blêmes et des yeux écarquillés les observaient. Mais au milieu de tout ce chaos, il y avait un silence intérieur, un sentiment profond que quelque chose de crucial les attendait au tournant. « Gabriel, il faut que tu écoutes » implora Amina, son regard soucieux, comme si chaque seconde était un combat contre le temps. Le passé de Camille pourrait détruire tout ce que vous avez construit. Les sirènes de l'ambulance se mêlaient aux cris de la foule, créant un bruit de fond chaotique. Pourtant, tout était devenu une mélodie lointaine pour Gabriel. Seule Camille importait. Mais alors qu'il lui serrait la main, il voyait son visage blême, son souffle irrégulier. Un frisson d'angoisse l'envahit. « Non, pas maintenant », murmura-t-il. « Vous devez partir !» insista l'homme à la voix glaciale. « Des yeux vous surveillent. On ne peut être en sécurité ici. » Ces mots résonnaient comme un coup de gong. Le véritable danger continuait de se profiler, invisible mais palpable. Gabriel sentit sa force intérieure vaciller. Le sol tremblait sous leurs pieds. La peur s'emparait de chaque membre de la foule. Rachid, désespéré, tenta de faire entendre raison à son entourage. Camille a besoin de découvrir ses racines. Mais ces mots se heurtaient à l'inquiétude générale. Tout semblait s'effondrer alors qu'une voix s'ouvrait à l'horreur. Une silhouette s'approcha. Grande, effilée, c'était ce fameux homme qui avait révélé les secrets comme une plaie béante. La famille, dit-il, ne respecte pas les liens de sang. Elle a été élevée dans l'ombre et maintenant elle est un pion, un outil pour un héritage que même les plus puissants craignent. Un frisson parcourut Gabriel. Le regard d'Amina se durcit. Nous devons quitter cet endroit. Pour le bien de Camille, l'atmosphère était saturée de tension, de chuchotements tremblants. Mais Gabriel, en regardant le visage de Camille, comprit ce qu'il devait faire. Il se redressa, déterminé. Non, elle n'est pas un pion. Elle est ma partenaire, la femme que j'aime, et je ne laisserai personne lui faire du mal. Julien, qui était resté silencieux jusqu'ici, s'avança. Son regard trahissait une profondeur d'émotion. « Gabriel, je suis avec toi. Quoi qu'il arrive, nous devons l'affronter ensemble. » Ils se tenaient tous comme une barrière face au reste du monde. Des silhouettes serrées, soudées par leur détermination. Le regard de Camille, à peine consciente, mais consciente de leur force collective, brillait d'un nouvel espoir. D'un coup, la porte de l'ambulance s'ouvrit en grand et des techniciens en uniforme émergèrent, les visages serrés, optimistes. « On a besoin de la transporter immédiatement », annonça l'un d'eux, une femme aux cheveux blonds courts. Elle doit être examinée. Gabriel se retourna, regardant intensément Camille. « Je vais rester avec elle,
Peu importe ce qui se passe, je suis ici. Rachid, inquiet mais soulagé, acquiesça. Oui, sois là pour elle. Découvre ce secret pour qu'elle puisse vraiment se libérer. Alors que le buzz de la foule commençait à s'estomper, Gabriel comprit qu'il n'avait pas terminé cette lutte. Camille, l'héritière déguisée en serveuse, n'était pas une Cosette à abandonner. Elle était leur avenir, mais il dépendait entièrement de la force qu'ils parviendraient à rassembler ensemble. Les derniers cris de la foule se dissipèrent alors que l'ambulance les emportait vers un nouvel horizon. Et là, dans cet espace fragile, un murmure résonna. Une promesse d'espoir, un combat continu, un amour qui transcenderait tous les secrets. Et maintenant, chers amis, si vous avez apprécié cette épopée, c'est le moment de montrer votre soutien. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires captivantes. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour alimenter l'algorithme et permettre à d'autres de découvrir ce récit. Inondez la section des commentaires de vos réactions et de vos théories sur cette fin incroyable. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette conclusion. Ne perdez pas une seconde.